Il arrive un moment où il faut conclure. Il faut conclure parce que d'abord, il y a un délai qui nous est donné par la Constitution. Et puis, à un moment donné, il faut voter le budget. Nous pensions, et nous continuons de penser, qu'il fallait qu'à un moment donné, le gouvernement, le Premier ministre, s'implique dans la discussion. Tout au long des débats, le gouvernement a laissé faire les parlementaires. Très bien. Le Premier ministre a refusé d'utiliser le 49.3 à la demande du Parti socialiste, mais à un moment donné, quand on voit que les positions sont difficilement conciliables, il faut accompagner le mouvement et donner le coup de main nécessaire. Je crois que le président Larcher, le président Hollande, Madame Borne et de nombreux parlementaires ont exprimé l'idée que le 49.3 devenait indispensable. C'est un outil qui est donné par la Constitution, ce n'est pas un gros mot, donc il était demandé au Premier ministre d'utiliser le 49.3. Il n'a pas voulu le faire. Bon, c'est difficile donc de conclure ce débat parce que l'Assemblée nationale a voté beaucoup de dépenses, notamment dans le PLFSS. Il fallait les rattraper dans le budget général. C'est extrêmement compliqué. En contrepartie, on nous demandait de faire beaucoup d'impôts. Nous y sommes refusés. On en est là. Maintenant, il va y avoir une loi spéciale. C'est pas très bon. C'est pas très bon. Ça donne une mauvaise image du pays à l'étranger. On va devoir retravailler le même budget en janvier, en février, pendant les vœux et pendant la période préalable aux élections municipales. Je pense que les parlementaires, députés comme sénateurs, vont être ravis de remonter à Paris pour discuter de tout ça. Et je ne suis pas convaincu qu'ils soient dans un meilleur état d'esprit. Donc il faudra bien aussi, à ce moment-là, conclure les débats. Justement, vous l'évoquez, les équilibres à la rentrée seront les mêmes. Il n'y a pas de raison que ça ait changé. Donc comment faire pour faire adopter ce budget 49.3, plus d'implication du Premier ministre. Quelles sont vos idées ? Je pense que c'est la question qu'il faut que vous posiez au Premier ministre. Il y a un article de la Constitution qui dit que, article 20, c'est le gouvernement qui détermine et conduit la politique de la nation. On a l'impression aujourd'hui qu'il y a une réécriture de cet article 20 de la Constitution et que le gouvernement ne détermine pas et ne conduit pas la politique de la nation. Donc il est temps maintenant que le gouvernement s'implique.